Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Nathalie qui avait un besoin de simplifier son tunnel de vente. Alors on va discuter ensemble de qu'est-ce qui est en place. Elle a testé beaucoup de choses, donc on va regarder qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est peut-être usine à gaz comme tu disais. Évidemment au Québec on dit pas tellement ça, mais en Europe c'est une expression qui est, qui est fréquemment Ouais, utilisée. ouais. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir un regard extérieur, expert sur le sujet. C'est très précieux. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, peut-être nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu vends comme service, puis comment tu amènes les clients vers là. Ouais. Alors donc moi, mon métier, c'est donc d'être formatrice en français langue étrangère. Donc je m'adresse à des adultes qui ont déjà un niveau intermédiaire ou avancé en français et qui souhaitent OK. se perfectionner. Donc il y a tout un aspect formation, donc vraiment cours de français, cours de conversation, etc. Et puis un autre volet que j'ai développé en parallèle, qui est plutôt du coaching, qui est ciblé sur l'expression orale. Donc des personnes, toujours, qui ont ce niveau en français assez important déjà, mais qui ne se sentent pas du tout à l'aise pour parler dans des situations professionnelles souvent, mais aussi personnelles. Donc le stress, le manque de confiance, ils ne sont pas du tout, ils sont pas capables d'exprimer leur vrai potentiel en fait en français. OK. Et donc, comme moi, mon premier métier était d'être psychologue et que j'ai moi-même appris plein de langues étrangères dans plein de contextes, j'utilise à la fois mes compétences de psy et mes compétences, enfin, mes expériences personnelles. Et j'ai créé un programme de coaching très sur mesure, en fait, pour ce public-là que je connais assez bien. Depuis, j'ai commencé ça, en fait, 2016. OK. 2016 en ligne en fait. Avant j'ai fait en présentiel mais en ligne. 2016 la formation et puis 2016-2017 le coaching est arrivé presque en même temps. Et qu'est-ce qui est lourd pour toi là, dans le fait de vendre ça en ce moment? Alors en fait ce qui se passe c'est qu'avec les années je suis passée d'un coaching individuel uniquement quand j'ai vraiment bien testé, j'étais vraiment très à l'aise, j'ai bien développé les outils, je suis passée en coaching de groupe avec une plateforme de cours. Donc là, Mhm. j'étais très contente et j'ai fait 2020, 2021, 2022, ces 3 années-là qui ont été les années où tout le monde était en ligne. Ça a très très bien marché. J'avais déjà une visibilité, donc j'avais vraiment pas de problème pour que les gens s'inscrivent. Je voulais faire des groupes de 15-20 maximum 2 fois par an. Je les remplissais. Bon, tout était assez fluide. Et en fait, avec les années, il y a eu moi, j'ai trouvé que c'était un peu lourd en termes d'investissement, on va dire émotionnel, parce que j'avais affaire à des groupes qui étaient enfin, soit très timides, introvertis, avec parfois des problématiques un peu psy, qui m'ont demandé beaucoup d'énergie, 2 fois OK. par an, sans compter le marketing qui est pas ce que je préfère, que je devais faire en parallèle de mon métier de prof quand même, hein. Mhm. Donc j'ai trouvé que ça commençait à être lourd, donc j'ai simplifié en faisant qu'une seule fois par an. Mais toujours le marketing avant, c'est stressant pour moi, vraiment. Alors j'ai mis en place webinaire, on dira pas vraiment webinaire de vente, enfin je n'ose même pas dire de vente parce que je suis pas très à l'aise avec l'idée de vendre, mais disons un webinaire chaque année. Et petit à petit, de plus en plus de vidéos, de contenu sur mon blog. Donc, j'ai mis en place plein de contenus, en fait. Mais avec les années, ben, il y a eu moins d'inscrits. En parallèle du fait que moi, je commençais à me dire, Ouf, ce programme, il est vraiment, il a des résultats, mais pour moi, il m'épuise, en fait. Mhm. Il C'est pas m'épuise. écologique pour toi, en fait, Ouais, là-dedans, là. c'est ça. Le marketing en amont et quand le programme commence, je suis épuisée en fait. Hmm. Il y a l'excitation de rencontrer les nouvelles personnes, d'analyser leurs problématiques, mais l'excitation arrive avec la fatigue du marketing. Et quand je finis, c'est des programmes de 2 mois. Au bout des 2 mois, je suis complètement épuisée en fait.
Puis qu'est-ce qui t'épuise le plus dans la portion marketing? Est-ce que c'est le fait de publier des contenus, créer des Ouais. contenus, de... Ouais, ouais, alors moi j'ai un peu du mal avec la répétition. J'ai l'impression que je dis toujours la même chose, alors, même si je Mhm. sais que tout le monde ne le voit pas, hein, mais moi j'ai beaucoup de difficultés à... J'ai l'impression que c'est dire, redire, répéter depuis des années. Alors évidemment que c'est ma perception à moi, hein, mais j'ai vraiment du mal à me forcer, à me dire mais non, il y a des gens qui t'ont pas encore entendu, je sais ça, mais voilà, j'ai beaucoup de mal et j'arrive pas à me renouveler complètement. Alors voilà, je suis sur plusieurs plateformes, j'essaie des choses, mais je m'éparpille plus que... OK. Je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un blog. Voilà, j'ai tout ça mis en place depuis des années, mais Donc, je me sens pas... tu devrais avoir des contenus là-dedans que tu peux réutiliser régulièrement, par contre, parce que Oui. d'un lancement à l'autre, est-ce que tu reprends les mêmes contenus ou tu refais tout de zéro? Alors, à chaque fois, je me dis que je vais reprendre les mêmes contenus, puis à chaque fois, mon côté perfectionniste regarde ça et me dit, oh, ouais, bof, oui, alors je vais garder quand même le contenu, mais la forme, je vais la changer un peu, et je me retrouve à faire 1 heure sur Canva, à modifier Hmm, mes OK. carousels et tout ça. Donc ça, c'est un peu mal, hein. Ça, c'est une mauvaise tendance que j'ai. Et est-ce que tu as une Et adjointe qui travaille non, avec pas du toi? tout. Je fais tout OK. toute seule. Ouais. OK. Donc, peut-être que une des façons de protéger ton énergie là-dedans, ce serait d'avoir euh, une structure pour tes lancements si tu veux continuer à faire des lancements. Même si c'est juste une fois par année, c'est OK. Mais d'avoir une procédure à suivre, en fait, qui est toujours la même et que quelqu'un peut t'aider à prendre le relais pour éviter justement que tu ailles perdre du temps sur ce qui te brûle de l'énergie. Parce que ces heures-là que tu perds dans Canva, c'est pas l'endroit où tu es la plus rentable, en fait. Tu sais. Et quelqu'un qui le regarde de l'extérieur peut le faire avec des yeux nouveaux, en fait, des fois, puis ça peut, tu sais, reprendre des contenus qui existent, parce que là, c'est que tu réinventes la roue à chaque fois. Donc ça, c'est sûr que c'est épuisant, en fait. Parce que veux pas, à un moment donné, on trouve plus de nouveaux angles pour parler de la même chose, c'est normal. Mhm. Et donc, c'est de voir, Ouais. toi, dans ta création de contenu, qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est de faire des vidéos? Est-ce que c'est de faire des entrevues avec des étudiants qui ont travaillé avec toi? Est-ce que c'est Ouais. d'écrire? Qu'est-ce qui est le Ouais. plus Bah, nourrissant en pour fait, toi? j'ai testé énormément de choses et c'est vrai que ce que j'aime, c'est quand même en direct la vidéo. Mhm, Donc, que ce soit, donc j'ai tourné pas mal de témoignages en fait, hein. J'en ai, je sais pas, une dizaine déjà tourné. Euh, Ça, je suis très à l'aise avec ça parce que j'aime vraiment l'échange avec mes clients mhm, étudiants. J'ai fait aussi des webinaires en direct je procrastine en général. Je me dis, oh là là, mon Dieu, faut que je fasse un webinaire, hein. Mais en fait, la réalité, c'est que quand je suis vraiment, quand ça tourne, en fait, je suis comme sur scène au théâtre, je suis super bien. Mais donc, simplement, il y a, c'est le avant de la même façon ouais, que ton marketing. Et ouais. c'est pour ça que si tu avais quelqu'un qui t'aide juste au niveau de la techno, puis de la mise en place, puis de préparer les courriels de relance, puis ces trucs-là, tu arriverais au webinaire, ça deviendrait quelque chose de léger, en fait. Mhm. Fait que là, toute la structure avant vient t'épuiser et tu arrives le jour même, puis là, c'est comme, t'es super bonne pour le faire, mais t'es déjà à un niveau Mhm. d'énergie trop bas, en fait. Donc, tu sais, ça pourrait, et t'aurais pas besoin de quelqu'un à temps plein, hein. Ça peut être juste quelqu'un quelques heures par semaine ou les périodes de pointe, peut-être un petit peu plus de temps, mais qui viendrait pallier à ça parce que ça te permettrait probablement de retourner à 2 lancements si tu en as envie ou de développer autre chose si tu préfères, mais sans arriver toujours à cet épuisement-là parce que euh, ça, c'est un des éléments, moi, que je mettrais en place, d'avoir quelqu'un qui va t'aider. Tu sais, Mhm. quand on dit j'aime pas le marketing, c'est pas vrai, en fait. C'est qu'il y a des portions qu'on n'aime pas C'est et il y a vrai, des ouais. portions qu'on aime. Et quand on va identifier les endroits qu'on aime, puis qu'on se dit, moi, je vais faire ça, puis le reste, je vais trouver quelqu'un pour m'aider, ben, ça devient beaucoup plus léger, en fait. Parce que Ouais, des webinaires, tu pourrais peut-être en faire un par 2 mois après. ouais. Ou, tu sais, des lives, tu pourras en faire régulièrement après. Si tu as quelqu'un qui gère la portion qui t'épuise, ben, ça devient beaucoup plus intéressant. Puis Mhm. l'autre chose qui serait à voir, ce serait comment tu peux créer des contenus qui vont faire un effet levier dans ton marketing pour, par exemple, te faire
je sais pas si tu t'es fait interviewer toi sur des podcasts de quelqu'un Ouais, d'autre ou souvent. Ouais, tu ouais. sais, ce genre de choses-là, de les Oui. réutiliser régulièrement aussi et probablement d'injecter un peu de pub dans le truc pour Mhm. que ton marketing tourne plus sans que tu sois présente tout le temps, tu sais, en Oui, fait. alors j'ai automatisé un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai une formation gratuite qui, en fait, j'ai utilisé le module 1 de ma plateforme de cours pour ce Mhm. programme, qui est en fait un module un peu diagnostic de la situation, pour essayer de Ouais. comprendre, que les gens puissent comprendre. Et j'ai trouvé que ce module-là était assez adapté pour le décliner en plusieurs, en 6 petites vidéos très courtes, hein, en 6 jours. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en place depuis pas mal de temps et qui toute l'année, en fait, j'ai des leads qui arrivent par ça. Donc ça, ce côté-là m'aide beaucoup parce que les gens arrivent quand même un petit peu. Mais je trouve que où je me pose la question de la complexité, je suis trop complexe, c'est qu'en fait, moi, j'ai voulu en fait donner aux personnes concernées par cette problématique une possibilité de s'auto-diagnostiquer, en fait, un peu. Mhm. C'est-à-dire d'identifier est-ce qu'ils ont un problème, est-ce qu'ils pratiquent pas de la manière la plus adaptée, est-ce que c'est parce ils ont beaucoup de peur, est-ce que c'est parce voilà, il y a plusieurs raisons possibles. Donc, j'ai voulu leur donner un peu des outils. De diagnostic en fait, et à la fin de ça j'ai mis tout en place. Ils ont un document qui leur explique selon les réponses à leur questionnaire, voilà ce que ça peut donner, quelle la formation serait la plus adaptée, etc. Mais ce que je me rends compte, c'est que les gens ne vont pas jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de monde, en fait, qui me contacte à la fin de ça pour avoir Mhm. plus d'informations. Donc je me dis, peut-être que c'est pas suffisamment clair, en fait. Peut-être que cette partie que je veux leur proposer en autonomie, c'est pas une très bonne idée et que je devrais le faire autrement. Ben oui, moi j'aurais tendance à le faire en intensif, en un atelier d'1h30, quelque chose comme ça. Euh, Tu fais un atelier que tu peux donner 3, 4 fois dans l'année, le même si tu veux, ou Hmm. vendre le replay, tu sais, tu peux vendre la reprise après, mais euh, que à l'intérieur, tu prends le modèle un peu comme moi je fais, c'est que au début de l'atelier, tu dis, aujourd'hui, on va voir X, Y, Z. Ceux qui veulent mon aide, évidemment, je suis disponible pour vous accompagner après. Puis là, tu donnes le contenu sur comment aller identifier c'est quoi les Mhm. problématiques. Et après, tu expliques les pistes de c'est quoi qui est disponible après, c'est quoi les possibilités pour la suite. Et tu réitères, écrivez-moi si vous voulez plus d'infos. Puis tu peux même faire une offre avec une durée limitée. C'est sûr que si tu fais un seul lancement dans l'année à date fixe et que le reste de l'année, tu n'as rien à vendre, là, ça devient un peu Euh, compliqué. oui, alors c'est pas tout à Mhm. fait comme ça en fait parce que dans ma complexité, j'ai eu la bonne idée de me dire, mais en fait, ceux qui ne correspondent pas exactement à, à mon programme en fait, c'est octobre-novembre. Donc, ce programme-là annuel, il y a des personnes qui ne correspondent pas exactement, qui ont seulement une partie de la problématique. Et là, elles nécessitent pas mon intervention et mon coaching de groupe comme je fais. Et donc, pour eux, en fait, j'ai extrait une partie de ma plateforme de cours. J'ai remodelé un petit peu, mais disons, ils ont le contenu en autonomie, qui correspond à ce profil-là. OK. Mais là aussi, ça ne se vend pas tout seul. Donc, il y a des moments où j'en vends de temps en temps, mais bon, c'est un peu un coup de chance, quoi. Et là OK. aussi, pour moi, c'est une énergie de me dire, alors, il faut que je fasse la promotion du gros programme d'octobre-novembre. Il faut que je fasse la promotion de ce cours qui est là toute l'année. Il faut que je fasse la promotion de ma mini-formation gratuite. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses à promouvoir et comme je n'aime pas tellement ça, Ouais, c'est ça, je le fais pas. ça devient intense. Mais tu vois, si cette formation-là est comme une étape pour ceux. En fait, c'est que si les gens suivent ta formation gratuite, ils ont le choix ensuite entre le cours en autodidacte ou le programme à Oui, l'automne. c'est ça. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un bon outil qui convertit vers A ou B et tu mets tout ton effort de marketing que sur l'outil, en fait. Et tu fais moins des lancements pour le reste parce Mhm. que ça devrait remplir, tu sais, Hmm. ça devrait remplir tout seul pendant l'année. Ça veut dire que où est-ce que ça coince dans l'engrenage, c'est au niveau de la formation gratuite. Mhm. Parce que ça peut être la formation gratuite, ça peut être aussi la page de vente des deux offres. Là, ça, c'est sûr que j'ai pas devant les yeux les pages de vente comme telles, mais ça se peut que l'offre soit pas assez claire ou que ça convertisse pas.
Ça, ce serait de voir un peu c'est quoi ton taux de conversion de tes pages de vente. Ouais, j'ai pas Parce que, regardé là récemment, j'ai pas regardé. Mais quand je regarde ceux qui s'inscrivent au défi gratuit et puis après ne serait-ce que les contacts que j'ai, c'est très très faible en fait. Puis je constate que ceux qui se sont inscrits pour la formation, donc le gros programme de groupe, parfois ils viennent d'une vidéo YouTube simplement ou en cherchant sur Google et ils n'ont pas fait tout ce processus. Donc moi je me casse la tête à avoir presque un processus fléché. Et puis je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui viennent, ils ont regardé le webinaire, le replay d'il y a 2 ans et ils me disent, ouais, ah bah voilà. c'est Et ça c'est que un je peu veux, puis c'est frustrant en ça. fait. C'est un peu frustrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai tout un processus pour préparer le terrain et puis finalement, ça marche pas. Mais en fait, une des raisons pourquoi ça fonctionne pas, c'est que ce genre de processus-là, chaque étape est un point de friction. Et on se Mm. retrouve à en rajouter 28 points de friction avant de se rendre à l'achat et on perd les gens en cours de route. Tandis que si tu fais juste, Mm. si tu aimes faire des vidéos en direct, ben, tu pourrais décider, tout ce que je fais comme marketing, c'est un live par semaine sur YouTube Mm. qui parle de quelque chose et puis vous pouvez venir me poser vos questions. Je suis là pendant 30 minutes. Exemple. Mm. Puis, t'as rien à préparer, tu sais, ou un minimum, tu sais, t'as pas besoin de faire Ouais, mais je un connais bien script, mon t'as pas besoin. sujet. Je connais C'est bien mon ça, donc sujet, c'est donc ouais. relativement facile. Et à la fin, tu leur dis, si vous voulez régler le problème ABC, écrivez-moi, tout simplement. Et tu sais, regardez dans la description, il y a mes deux propositions. Tu sais, ça peut être tout simplement ça, mais là, tu viens d'éliminer tous les points de friction de je dois cliquer sur une page d'opt-in, je dois laisser mon courriel, deuxième point de friction, je dois attendre de recevoir la première vidéo, troisième point de friction. Et là, je dois regarder les 6 jours, donc t'en perds à tous les jours. Et probablement que tu fais de la vente trop loin dans la séquence, donc tu attends à la fin complètement. Donc là, Mhm. si en reste juste 15% à la fin qui sont rendus, ben Ouais. là, tu as juste 15% des gens, là je dis des chiffres dans les airs, mais admettons que tu as 100% des gens qui opt-in, de ça, tu en as peut-être, je sais pas moi, 30% qui se rendent au dernier courriel. Si tu fais ton offre à cet endroit-là, ben de ce 30%-là, tu en as juste 1% qui va acheter. Ouais. Ouais. Mais là, ton problème, c'est le volume à l'entrée. Il faut que tu fasses rentrer un volume de monde énorme pour être capable Mm. de pallier à tous ces Ouais, c'est points de ça. friction-là. Ouais. Donc, c'est de se demander qu'est-ce que je peux éliminer comme point de friction en tenant compte de moi, ce que j'aime faire. Donc, Mhm. si par exemple, tu as une vidéo déjà que tu sais qu'elle convertit bien, tu pourrais très bien la convertir en pub sur YouTube, mettre un peu d'argent dessus en continu pendant l'année. Même une Et, vidéo longue, c'est possible. Ouais. ouais, Mhm. Parce que j'ai des webinaires, ils font quand même 1h30. Alors c'est possible oui, ça. mais Ouais. quelqu'un qui l'écoute et qui est converti, il va Mhm. passer autant de temps que d'attendre ton email 1, ton email 2, ton email 3, faire les exercices, puis arriver à la fin, puis peut-être se demander, tu sais, c'est juste que tu Mhm. condenses le truc, en fait. Ouais, Donc, ouais. quelqu'un qui prend le temps de l'écouter au complet, Oui, oui. qui est Oui, il y a des convaincu gens par qui le, bien sûr lui-même, qu'il y a des gens qui le font, bien sûr, j'ai des gens qui vont. Ok. Bah, c'est vrai que moi, en fait, c'est pas tout le monde qui va le oui, oui, faire. bien sûr. Sauf que si on part de l'idée de te poser, tu sais, il faut que tu te poses la question, quelles vidéos je peux faire qui vont amener ceux qui sont directement pour le programme de l'automne et ceux qui achètent juste l'autodidacte, c'est quoi la différence? Puis qu'est-ce que je peux Oui, traiter comme oui, j'ai sujet fait qui des va... webinaires un Ouais. peu différents en fait. J'ai fait des webinaires un peu différents. Mais c'est vrai que moi, en fait, je pense qu'une des erreurs que j'ai faites, c'est que je me suis dit, s'ils sont pas capables de regarder 6 vidéos courtes, ils seront jamais capables de suivre mon programme en 2 mois, qui est assez intense, où Mhm. là, il y a des vidéos, des coachings en direct, etc. Et donc, je me suis dit, je fais une sélection comme ça. Mais en fait, c'est vrai que je me tire Ben, une balle dans le pied en faisant ça, en fait. ben, peut-être que ça fonctionne. C'est juste que à ce moment-là, si tu veux prendre ce processus-là, ça veut dire que tu cibles le 2-3% de gens qui sont prêts à acheter rapidement. Et ça veut dire qu'il faut que tu fasses rentrer énormément de gens au début du tunnel. Donc, Mm. t'as pas le choix de mettre de la pub, là. Si tu veux arrêter de Mm. faire autant de marketing tout le temps puis que ça t'épuise, ben, tu dis, OK, je prends ma page d'opt-in, je sais que j'ai tant de pourcents de conversion à l'entrée, j'ai tant de pourcents de conversion à la fin, combien j'ai besoin de monde qui rentre pour aller chercher le Mm. nombre de ventes que je veux. Et puis, ben, j'investis en pub pour aller chercher ces gens-là. Parce que ça, c'est l'autre façon de se retirer complètement, presque
du Ouais. marketing, si on veut, tu sais. Mais ça reste que quelqu'un qui te connaît pas du tout, qui arrive sur du gratuit, ben, plus il écoute longtemps des Mhm. trucs, plus il devient vite client, en fait, quand il est prêt. Ouais, ouais, ouais. Donc, Moi, j'ai beaucoup de contenu déjà en ligne depuis 2016 et donc c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui me suivent depuis même ouais 2016, 2017 et en fait qui achètent seulement maintenant. Donc j'ai vraiment, c'est impressionnant mhm, ce délai. Ou ouais. des gens qui disent qu'ils ont hésité, qu'ils ont essayé autre chose. Donc il y a cette long terme là qui est un peu frustrant quand même. J'ai quand même beaucoup d'abonnés sur mon infolettre et certains, j'ai aucun contact depuis des années et puis d'un seul coup Mm. ils se réveillent et donc oui, c'est Et un peu là, c'est le bon perturbant. moment, ouais. Oui, Donc, mais pour ça, ce qui est important d'aller voir, c'est est-ce que dans tes contenus, tu t'adresses à la personne qui est prête à acheter maintenant ou tu t'adresses trop aux gens qui débutent, donc ils sont Mhm. trop loin dans le processus de réflexion. Donc, il y a ça qui peut arriver. Euh, Ça peut être parce que, comme je disais tantôt, peut-être les pages de vente ne sont pas Mhm. optimisées. Ça peut être parce que dans tes contenus, tu vends pas du tout. Donc ça Mhm. peut arriver quand on n'est pas confortable avec la vente. Si tu mentionnes jamais, tu sais, ça, on le voit Mhm. plus en détail dans telle formation, ben ça dit pas aux Mhm. gens que c'est possible d'acheter. Donc, ça aussi, ça peut ralentir le processus. Donc, si tu as des vidéos qui roulent depuis longtemps sur YouTube, une chose à faire, c'est d'aller regarder les plus populaires, puis revoir la description qui est écrite en dessous, puis vers quoi tu pointes pour t'assurer que, tu sais, Oui, ça envoie au bon. je pointe vers mes programmes. Ça c'est fait. Ouais, OK, ouais. parfait. Ouais, ouais. Ok. Bon, après, je trouve qu'il y a un ralentissement aussi du marché. Donc, en fait, dans ce que j'ai observé, il y a un peu moins une certaine lassitude et aussi la bulle Covid et post-Covid dans Mhm. mon domaine à moi, elle a clairement chuté, en fait, hein. Donc, tout le monde était en train d'apprendre le français en ligne. Et puis là, maintenant, on c'est beaucoup plus restreint, le marché. Et puis, la compétition est énorme aujourd'hui. On est énormément de formateurs de français en ligne. Donc, il y a aussi ça qui joue. C'est mon Oui, sauf que conseil d'aller. t'as une différenciation qui est extrême, toi. Tu sais, t'as beaucoup d'années d'expérience Mhm. et t'as l'aspect psychologue en Si, même temps. ouais, 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 Et ça, tu dois appuyer sur ces choses-là, là, en fait, parce que ouais. oui, quelqu'un peut choisir de se former avec tu sais, Mhm. la petite nouvelle qui arrive sur Instagram qui fait des reels qui sont amusants, là. Mais toi, tu sais, t'as un Mhm. sérieux, t'as une expertise qui est là. Euh, Ce qui peut être intéressant de faire, par contre, c'est d'aller voir, d'aller identifier qui sont vraiment tes clients idéaux. Parce que, tu sais, peut-être qu'Instagram, c'est pas la bonne plateforme. Peut-être que LinkedIn, c'est mieux parce que tu peux cibler des managers, des gens qui sont des cadres, Mhm. qui ont besoin de faire des présentations en public ou qui ont besoin, tu sais, c'est des Ouais. gens qui sont prêts à investir beaucoup plus. Mhm. Des fois c'est ça aussi. Tu sais, des fois, si tu cibles, là, je vais donner un exemple gros comme la Terre, mais si tu cibles dans tes contenus des gens qui veulent apprendre le français parce qu'ils veulent avoir une rencontre amoureuse potentielle avec quelqu'un, versus quelqu'un qui doit donner un discours au prochain événement de leur entreprise, on parle pas de la même. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. le Ouais. vouloir derrière est pas le même au même endroit, tu sais. Sauf que rencontrer un francophone est une motivation pour beaucoup de personnes quand même. Mais effectivement, sur LinkedIn, je communique surtout sur les aspects confiance en soi, stress à l'oral. Et sur Instagram, c'est beaucoup plus généraliste en fait. C'est des contenus un peu plus basiques. Mais c'est vrai que tout ce qui est expression orale, stress de parler, donc mes programmes, c'est plutôt sur LinkedIn. Parce que c'est vrai que c'est plutôt des professionnels en fait qui sont des clients, qui sont des étrangers qui viennent d'arriver en France ou en Suisse ou en Mhm. Belgique en général. Et puis les managers commencent à leur dire que c'est pas extra leur présence en réunion, ils sont pas à l'aise, etc. Et donc en général ils ont très très peur pour leur carrière et c'est là en fait qu'ils viennent. Donc en général c'est ça les profils que j'ai pour ce programme-là. Donc oui, Et tu LinkedIn. sais, là, tu me dis sur Instagram, je fais des trucs plus légers, plus basiques. Ben, si ça attire pas les bons clients, ça te sert à rien de mettre de l'énergie là, en fait. Ouais, mais ça attire des gens pour mes cours. En fait, j'ai quand même des cours de français qui sont quand même la moitié de mon temps et donc OK. voilà, je communique sur Instagram surtout pour les cours. OK. Donc là, OK. ça va. Mais c'est vrai que la partie coaching, j'ai plutôt visé LinkedIn en voyant mes anciens clients en fait.
Ils sont plus jeunes, c'est tous des professionnels très diplômés qui arrivent en Europe en général. OK. Donc c'est eux que je vise. Mais c'est vrai que je pourrais être plus active, mais par exemple, en ce moment, je publie à peine une fois par semaine sur LinkedIn et je sais que c'est pas beaucoup en fait. Mais Mais c'est ça, c'est que c'est beaucoup de petits détails, mais c'est à chaque fois que tu fais une action de te demander, tu sais, est-ce que c'est la bonne en ce moment pour amener le plus de cash flow en travaillant le moins possible? Mhm. Tu sais, Mhm. Ouais. parce que si c'est LinkedIn qui a ta clientèle la plus ciblée, tu devrais aller all-in, tu sais, tu devrais aller à fond sur LinkedIn, puis tu sais, diminuer sur les autres, en fait. Parce que c'est là que tu vas avoir plus de revenus qui vont Mhm. rentrer plus vite. Ça te permet de te payer des heures de quelqu'un qui va t'aider avec tes contenus. Puis ça Mhm. allège ton truc en bout de ligne. Tu sais, quand on se sent éparpillé comme ça, souvent c'est parce que un peu partout, on en donne un peu là, un peu là, un peu là, mais finalement, c'est pas toutes des actions qui sont Mhm. utiles ou qui sont vraiment génératrices de revenus, tu sais. Est-ce que tu as un contenu en mode X façon d'accélérer son apprentissage du français quand on est nouvellement arrivé dans un poste à l'étranger ou quelque chose comme ça? Non, je crois pas que j'ai fait un contenu avec un titre vraiment comme. Non, non, non. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour, tu sais, parce que là, Mhm. ton client est super précis, tu sais, c'est des managers, Ouais. des cadres, des hauts placés qui arrivent dans des postes dans un nouveau pays et qui se font Mhm. dire en réunion, là, faudrait peut-être commencer à améliorer ton français parce que là, et là, ils ont peur pour leur job. Donc, si Ouais. tu gardes ça en tête, c'est quoi les questions qui se posent ou, tu sais, comment tu pourrais créer un contenu en vidéo et ou à l'écrit, tu pourrais faire les deux, Mhm. qui répondrait à ça, en fait, sur comment Ouais. accélérer le processus. Et là, ben, tu connais, derrière, c'est ton enseignement qui est la solution, mais ça Mhm. serait quelque Ouais, chose. alors oui, oui, tu as raison. C'est vrai que là, j'en parle quand je suis interviewée dans les podcasts. En général, je parle quand même beaucoup de cette situation-là, mais c'est vrai que c'est un podcast qui est très général sur la confiance en soi à l'oral. Donc, j'ai pas un contenu plus ciblé, en fait. Il faut aller chercher à l'intérieur pour savoir que je parle de ça, en fait. Donc, C'est peut-être que ça. oui, effectivement, qu'il y ait plus une étiquette plus visible. Je Parce parle de qu'ces gens-là, en une fait. fois que ce contenu-là est fait, tu peux le mettre de l'avant sur ton profil sur LinkedIn. Et Hmm. le laisser en avant pour que tout le monde qui arrive sur ton profil, c'est la première chose qu'il voit en fait. Mhm. Ouais, 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 ouais. Et puis, oui, oui. Il y a une Tu problématique comprends? aussi spécifique avec la France souvent et difficultés de OK. communication. J'ai beaucoup de gens en fait qui sont originaires d'Afrique en fait, hein, qui arrivent en France, souvent en France, et ils ont l'impression que parce qu'ils maîtrisent la langue française, ça va bien se passer. Ils sont très diplômés, ils réussissent bien dans leur pays. C'est un peu l'élite de leur pays, et donc ils se disent que ça va aller, et ils arrivent à leurs objectifs en fait en allant en France à un bon poste. Et ils réalisent que ben il y a des codes socio-culturels qu'ils ne maîtrisent pas du tout. La façon de communiquer des Français n'est pas la façon de communiquer des Sénégalais. Les relations au travail ne sont pas les mêmes. Et souvent, et c'est là où le drame arrive en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en difficulté et pourquoi ils se trouvent nuls alors qu'ils étaient brillants avant en fait. Donc c'est vrai Donc que moi là, j'essaye de parler de ça, mais là, tu me parles pas du tout d'apprendre la langue française, tu parles de codes sociaux, donc mais ça fait euh, partie de mon coaching en fait. c'est ça, mais c'est ça, Ouais. donc ça, il faut le savoir. Donc, encore une fois, je ferais un autre contenu qui serait hyper spécifique là-dessus, sur vous arrivez de l'étranger dans un autre pays francophone, Mm. puis vous rencontrez des problèmes une fois rendu en France. Euh, Ça peut être parce que vous comprenez pas les codes sociaux, puis c'est normal, on a des cultures différentes, des façons de communiquer différentes, etc. Et moi, je suis là pour vous aider à rendre ça Mm. plus, tu sais, à comprendre plus rapidement les codes sociaux. Ça va, tu sais, en quelques semaines ou en quelques mois, vous allez régler le problème, puis Ouais. Et bon, puis c'est régler vrai le que problème, ça peut être fort, non, mais tu sais, ouais, c'est non, mais et puis c'est vrai que ce que j'ai commencé à faire au fur et à mesure des années, c'est de communiquer sur ma propre expérience, parce que j'ai vécu dans une soixantaine de pays, j'ai appris plein de langues du fait de ces voyages, et du coup, je sais vraiment ce que c'est de se sentir super nul quand on arrive, de rien comprendre au code, de maîtriser la langue, l'espagnol d'un pays et on passe à un autre pays hispanophone et on comprend plus rien. Donc ça, je l'ai tellement vécu depuis 25 ans que j'ai commencé à parler de ça, de parler de moi en me disant comme ça, ils vont hmm. comprendre que je sais de quoi je parle, pas seulement en tant que psy ou en tant que formatrice, mais je le vis de l'intérieur, quoi, émotionnellement, et je le vis encore aujourd'hui. Je suis en Italie, je parle pas bien la langue, enfin,
Voilà. Donc, je pense qu'il faut que je communique plus là-dessus, non? Ben oui, ben Que je absolument. connais vraiment le sujet, en fait. Je connais Ben, vraiment le ben oui, sujet. Ouais. c'est ça. Et ça part de avec qui tu as envie de travailler, qu'est-ce que toi tu as vécu qui est commun, qui est similaire ou avec lequel tu peux les aider, et de faire des contenus qui rapprochent les deux le plus rapidement possible, tu sais. Mais tu sais, sans penser à mettre en place un tunnel en 8 étapes, tu sais. Parce que chacun de ces contenus-là, si tu les publies sur YouTube et tu les publies sur LinkedIn, exemple, et tu les envoies à ta liste, ben c'est le même contenu que tu utilises à 3 places. Tu peux en faire une version transcrite, écrite si tu veux. Tu peux, tu sais, il y a des trucs comme ça, mais tu limites ta création de contenu à des trucs plus précis, mais Ouais, ouais. qui Mm. dépeint vraiment la réalité qu'ils vivent, en fait. Oui. Tu sais, Ouais, et c'est... puis utiliser plus aussi les témoignages, c'est très parlant parce que les gens racontent vraiment dans quelle situation ils étaient, Ben la oui, transformation. Et en fait, je me rends compte que j'ai des témoignages qui sont en non répertoriés depuis 3 ans sur mon YouTube, que dont je ne fais rien, je ne sais pas pourquoi, ouais, alors que je devrais les utiliser en fait, parce qu'ils sont très parlants. c'est ça. On voit vraiment les gens, on les entend parler, on voit bien que maintenant ils arrivent à parler. C'est ça, puis même, il y en a peut-être là-dedans que ça pourrait être intéressant de faire une suite, de leur Hmm. reparler X années plus tard et de voir où Ouais, est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Mais, mais c'est ça, c'est que quand on vit cet épuisement-là, c'est d'aller revoir tout ce qu'on a fait parce que t'as sûrement plein de choses qui existent déjà que tu peux réutiliser. oui. Mais parce que la portion publiée, tout ça, ça te saoule un peu parce que tu deviens perfectionniste, puis là, tu vas dans Canva, puis tu perds plein de temps. Tu te remets à créer du nouveau à chaque fois, mais ça perpétue la boucle de t'épuiser, en fait, tu sais. Ouais, Donc, tu ouais. pourrais prendre juste un moment puis faire un inventaire de ce que tu as, mais après, prends les 5 10 clients avec lesquels tu as eu le plus de plaisir à travailler, identifie exactement les histoires qu'ils ont vécues et pourquoi ils sont venus vers toi, puis fais des contenus qui dépeignent ce genre de choses-là, mais très pointus sur des situations, parce que après, tu deviens la seule personne qui peut les aider presque. Parce que Ouais. En fait, ouais, c'est vrai que dans mon marché, je connais personne qui fait ça vraiment, en mais c'est fait. ça, Ouais. donc après, ça te permet de t'enlever de la tête. Ah, on est beaucoup, il y a beaucoup de compétition. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a Mhm. pas de compétition, en fait, parce que tu es la seule tu sais, qui combine ces 3 choses-là. Tu as le cours de langue, tu as l'aspect codes sociaux, parce qu'en plus, tu l'as vécu, et tu as l'aspect psychologue, donc tu es capable de venir aider sur les parts, etc., qui viennent avec. Mhm. Oui, Le combiné de ouais, ces ouais. trois-là. Et je connais aussi la problématique en Afrique aussi. Donc ça Mhm, aide énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais c'est parce que vous travaillez, vous avez déjà travaillé dans ces contextes-là que vous savez. Quand je leur dis, je sais le poids de la France coloniale en Afrique de l'Ouest et je sais que la langue c'est un outil aussi, il y a une pression. La langue française, c'est pas comme la langue anglaise en Afrique. Et je le sais, j'ai vécu beaucoup. Donc en fait, je me rends compte que j'ai peut-être pas assez communiqué sur... Parce que les gens qui viennent vers moi aujourd'hui me disent, ah mais j'ai vu que vous aviez aidé cette femme au Gabon, j'ai vu que vous avez aidé cette femme qui vient du Mali, hein. Et je sais que ça marque hein, parce que la plupart de mes collègues travaillent en Europe ou aux États-Unis et assez peu avec les gens en Afrique qui ont les moyens quand même de se faire former, qui mhm. sont en train d'émigrer. Et eux, c'est vrai qu'on leur parle pas beaucoup en fait. Ben, la façon la plus simple, tu fais de la pub sur Facebook et tu cibles dans les pays, tu cibles que le Gabon, que le Hmm. Sénégal, que prends tes témoignages, fais un Hmm. post, même si tu veux juste le tester super facilement, là, tu fais un post sur ta page Facebook avec le témoignage d'une des personnes, tu boostes le post, donc tu sais, le bouton bleu, là, mettre Ouais, en ouais, avant, ouais. tu fais Mhm. juste le booster en ciblant que les femmes, ou tu sais, si tu veux, je sais pas là, si tu travailles Non, plus pas avec les hommes que les femmes. spécialement, pas spécialement. Non. OK, donc, mais tu mets une tranche d'âge qui fait du Une sens tranche d'âge et tu plutôt. cibles 3 4 pays seulement Mhm. et tu l'essaies. Tu mets 50 balles dessus puis tu regardes ce que ça donne. Tu sais, Mhm. 50 balles, 100 balles dessus, mais tu regardes qu'est-ce que ça donne comme résultat. Parce que ça peut te faire percer dans des petits marchés qui sont pas petits en fait. Ils sont complètement sous-exploités. Mhm. Et là, tu te retrouves à être vraiment celle qui les comprend, tu sais, donc tu Mhm. peux te développer. Puis après, le bouche à oreille peut faire une bonne portion du travail aussi, une fois que tu as Mhm. bien percé à certains endroits, tu sais. Mhm. Ouais, ouais, très bonne Après, idée. après, c'est d'aller voir les agents multiplicateurs.
Donc, Mhm. exemple, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais exemple, si dans certains pays, il y a des organismes qui aident les gens à immigrer vers la France, Mhm. tu peux entrer en contact avec ces gens-là pour qu'ils te connaissent, en fait, pour que tu Mhm. deviennes une ressource qu'ils peuvent proposer à leurs clients qui ont besoin. Mhm. Ouais, Je sais pas qu'est-ce qui ouais, existe, là, mais tu sais, ouais. de réfléchir à qui sont ces gens-là qui sont, ou des groupes d'expats, ou je sais pas qui, euh, Mhm. où se tient ces gens-là qui sont tes Ouais, clients idéaux, ouais, par ouais. quel intermédiaire ils passent pour arriver là, et est-ce qu'il y a de ces endroits-là là-dedans où tu peux intervenir, en fait? Ouais, ouais, bonne idée. C'est vrai, j'ai pas du tout pensé à ça en fait. Parce Ouais. que dans un groupe, par exemple, dans un groupe d'expats en Mhm. France, ben, si t'approches les propriétaires du groupe, tu leur dis, est-ce que vous seriez intéressés qu'on fasse ensemble un webinaire, puis qu'on parle de l'expatriation et de la langue et des codes sociaux. Mhm. Tu vends Ouais, rien, ouais. là. Tu fais Ouais, juste ouais. proposer. Mais là, tu te retrouves devant ta clientèle cible tout d'un Ouais, mais coup. en plus, ça m'intéresserait beaucoup. Ça me motive. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Mhm. Ouais, ok, ouais, c'est une super Ça, idée, ça, ça merci. fait, ça fait des leviers, tu sais, qu'on peut Mhm. réutiliser pendant longtemps. Et ça vient changer un peu la routine de la création de contenu aussi, là. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Moi, j'ai besoin de casser la routine. Beaucoup. Sans m'épuiser, c'est ça. Ouais. L'équilibre entre casser la routine sans s'épuiser, c'est là où j'ai un peu du mal à trouver. Mais là, c'est une très bonne idée. Oui. Et là, je suis en train de me dire, mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Effectivement, chaque fois que j'en parle dans des podcasts de cette problématique de ces jeunes diplômés qui arrivent et ça me prend, hein, vraiment. Je suis Mhm. très animée, en fait. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'adore les aider. Et donc, je me dis, pourquoi j'en ai pas parlé plus, en fait? Voilà. Mm. Merci Est-ce que beaucoup. ça te donne des pistes pour Oui, oui, On n'a j'ai évidemment pris. pas Non, réglé non, le mais tout, là. Je t'ai rajouté non, du non, boulot en plus, là, mais excellent. J'ai pris plein de petites notes et ça fait plein de petites bulles dans ma tête. C'est excellent. Non, je te remercie beaucoup. C'est impressionnant comme un retour extérieur de quelqu'un qui a l'habitude. C'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Non, ça fait magnifique. plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!